Bonjour Émilie. Salut Mélanie. Aujourd'hui Émilie, on va parler bricolage ensemble, mais bricolage vu différemment. Tu vas nous faire des belles suggestions stimulantes pour les enfants qui demandent moins de préparation pour l'éducatrice, mais qui vont être super efficaces du point de vue développemental. C'est ça. Es-tu prête? Bien sûr. Et moi, j'ai 3 questions pour toi aujourd'hui. Vas-y. La première, j'aimerais que tu nous proposes un bac de bricolage qui serait à privilégier pour stimuler la motricité fine des enfants, leur autonomie, mais surtout leur créativité. Bien d'abord, ce que je vous propose, c'est d'avoir un bac de bricolage comme celui-ci, toujours à la disposition des enfants. Je vais le tenir. Merci. Et voilà, maintenant, ce que je vous suggère de mettre à l'intérieur. Donc, j'ai des papiers de différents formats, différentes couleurs. Je les mets ici en bonne quantité. Pourquoi pas essayer ici un canevas pour faire de la peinture, ça peut faire différent. Donc, je les mets à Les l'intérieur. enfants adorent ça Ah, aussi. les enfants aiment ça. Oui. Ici, au niveau des crayons, on va y aller avec des crayons feutres de différents formats, des petits, des gros. Et pourquoi pas le fameux crayon plomb et efface qu'on oublie souvent d'utiliser. C'est vrai ça. Je les mets à l'intérieur. Ici, pour la peinture, donc on va y aller avec de la gouache liquide. Voilà. Et différents formats de pinceaux. Pourquoi pas essayer avec une brosse à dents, ça peut faire différent aussi. Voilà. Ouais. Au niveau des ciseaux, on va y aller avec des ciseaux dentelés, les ciseaux à bourron et le fameux ciseau de gaucher qu'on devrait toujours avoir dans notre local. Donc, je vous suggère d'en mettre 3 pour un groupe de 8. Ça va susciter les enfants à faire du partage. Donc, Oui, très bonne idée. maintenant, au niveau de la décoration, on va y aller avec des cure-pipes. Et au lieu d'utiliser des petites formes en mousse déjà prédécoupées, on peut le faire par les enfants avec des poinçons. Donc, on va mettre les poinçons à l'intérieur. Et voilà. J'ai de la colle en bâton ici, du ruban collant, de la colle liquide. Donc moi aujourd'hui, je vais aller avec la colle en bâton et le ruban double face. Et voilà, mon bac est prêt. Wow! On voit qu'il est bien garni, ton bac. Ouais. Super! Émilie, c'est super intéressant ce que tu me montres là. Sauf que moi, j'ai une petite interrogation, c'est qu'il reste encore plein de matériel sur la table que tu n'as pas mis dans ton bac. Tu sais, je vois l'aquarelle, je vois les Q-tips ici, les formes en bois, les boutons, les pompons. Pourquoi? En fait, c'est voulu, Mélanie. Une fois par semaine, quand les enfants se désintéressent de tout ce qui est à l'intérieur de notre bac de bricolage, bien, on fait une rotation. Donc, par exemple, au lieu de la colle en bâton, pourquoi pas y aller avec le ruban collant? On change nos crayons feutres, on met des crayons bois à l'intérieur, on enlève les cure-pipes et on met des plumes. Donc, ça suscite de nouveau l'intérêt des enfants. Et voilà, comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas long non plus, hein? Non, mon bac est déjà prêt. Ah, ça, on aime ça. On aime vraiment ça. Question numéro 2 maintenant, Émilie. Quel pourrait être le bac de bricolage qui serait vraiment moins stimulant au point de vue de la créativité pour les enfants? D'accord, je vais vous en montrer un ici, sous la main. Un bac de petits formats. Donc, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur ici. On a des livres à colorier hyper stéréotypés. Donc, avec la princesse en rose, on évite. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Non. La plupart du temps, dans le fond de nos bacs, on se ramasse avec des coloriages, des dessins tout gribouillés. Donc, les papiers qui sont plus intéressants non plus. Ah, wesh. Les fameux crayons plus bouchons, donc... Sèche. Ça ne sert plus à rien. Des pinceaux, pas de peinture. Donc, un bac très inintéressant pour les enfants, donc ça ne stimule pas du tout la créativité. Puis je vois dans le fond là, des crayons pas aiguisés. Et voilà. Ah oui. Pas intéressant. On n'aime pas ça. Non. Tiens, je te redonne ça. Merci. J'en veux pas. OK, dernière question, Émilie. C'est quoi les pièges à éviter concernant nos bacs de bricolage? Mais en fait, il y a du matériel hyper intéressant sur la table, mais il y a certaines choses qu'on peut retrouver ailleurs que dans notre bac de bricolage. Donc, exemple ici, on a les coloriages à numéros. Ah oui. Comme vous pouvez voir, ça ne suscite pas beaucoup la créativité des enfants. Non, ça suscite davantage, dans le fond, la motricité fine. Il y a le cognitif aussi, au niveau des mathématiques, mais non, tu as raison. Exactement. Tantôt, on parlait des boutons. Donc, les boutons, en fait, les enfants peuvent les utiliser pour faire du classement, apprendre les couleurs, les différentes formes ou tout simplement faire de l'enfilage. Mais il y a un autre piège, Mélanie. Oui. Les fameux bacs à thème. Oh! Si je te dis du papier rouge, des brillants roses, des petits collants en forme de cœur, des plumes blanches, ça dit quoi? Je pense que tu parles de Saint-Valentin. Ouais. C'est assez cliché, hein? Oui. C'est beaucoup limité aussi du point de vue de la créativité de l'enfant, parce qu'il a le droit de choisir le bricolage qu'il a envie de faire, en fait, avec le matériel de son choix et non du matériel imposé par son éducatrice. Oui, effectivement. Un bricolage bleu pour la Saint-Valentin, c'est correct. Pourquoi pas? Oui, je suis d'accord avec toi.
Hey, écoute, on a terminé. Oui. Merci, Émilie. Ça fait Merci plaisir. vraiment. Oui, tu as eu des belles idées. Tu nous as amenés dans notre zone d'inconfort pour certaines personnes. D'autres, c'est déjà du acquis, mais c'est super. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour un autre 3 questions-réponses. En attendant, je vous invite à consulter notre page Facebook, vous abonner à notre page Facebook aussi et à notre plateforme de formation web Cible Petite Enfance. On se dit à bientôt. Bye!